Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et aujourd'hui je voulais partager avec vous une information que j'ai lue, c'est la semaine dernière. C'était une étude sur qu'est-ce que les gens déclaraient avoir le plus regretté dans leur vie. Et du coup, je voulais partager avec vous cette réflexion que j'avais eue à partir de cela. Sans plus attendre, ce que les personnes déclarent le plus avoir regretté dans leur vie, c'est de s'être inquiétées. Pourquoi pourquoi ces personnes elles ont regretté ça? Parce qu'en fait, quand on s'inquiète, bon alors déjà on profite pas de l'instant T. Donc ça vient à reprendre. En fait, s'inquiéter, c'est quoi? Comment on peut plutôt anticiper le fait de s'inquiéter de sorte à ce qu'on puisse non seulement ne pas souffrir de ce regret-là, mais en plus de profiter de l'instant présent, puisque s'inquiéter, c'est vraiment, alors j'irai pas jusqu'à dire la chose par excellence qui nous empêche de profiter de notre instant présent, donc de notre vie, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui contraint largement à cela. Du coup, comment éviter de s'inquiéter? Est-ce que c'est pas justement en reprenant la maîtrise de notre pensée? C'est-à-dire quand on commence à voir que on part dans des raisonnements négatifs, dans des craintes, des peurs, etc. Est-ce qu'on peut pas faire cet effort, avoir cette autodiscipline de se dire non, voilà, ça ne m'intéresse, j'ai pas envie de penser à ça tout simplement, mais tiens, je pourrais avoir des sujets de réflexion, on va dire plaisants, que je connais, etc. Me dire tiens, je pourrais penser à, je sais pas, mes dernières vacances à Bamako, le sourire de mon enfant, le dernier repas que j'ai partagé avec une amie, ou voilà, vous voyez, orienter la pensée vers quelque chose de positif. Ça peut être aussi de lire un livre, d'apprendre un savoir, vous voyez, quelque chose vraiment qui va vous chasser ces pensées négatives et nous faire reprendre la maîtrise de notre pensée et de l'orienter vers quelque chose de plaisant, vers des trucs productifs comme plaisant. Voilà, je vous dis, vous repensez à des repas, etc., ou des vacances que vous avez eues avec des gens, des moments d'amitié que vous avez partagés, du productif, apprendre un savoir, élaborer un raisonnement utile. Donc là, encore solutionner une problématique avec des faits, etc. Ou tout simplement, pour chasser ces pensées négatives, est-ce que ce serait pas intéressant de se dire, tiens, à cet instant-là, voilà, donc je dis n'importe quoi, je suis en train de prendre mon petit-déj et je suis en train de penser à un problème, etc. Et je suis en train de ramoner, si vous me permettez l'expression, de cogiter sur un truc. Je me dis, mais je suis en train de prendre le petit-déj là, est-ce que je peux pas me dire, stop, je m'arrête, et de quoi je suis reconnaissante ou reconnaissant? Là, j'ai à manger, j'ai un toit, voilà, de travailler en nous cet automatisme, ce mécanisme de reconnaissance et de se dire, ok, j'ai tout ça, quoi, en fait. Et là, forcément, on va se sentir mieux. Et autre astuce, est-ce qu'on peut pas se dire, voilà, je suis en train de déjeuner et tout, comme je vous disais, même cas de figure, je pense à un truc, et de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ce moment? Je suis en train de déjeuner. Est-ce que j'ai envie de me dire, tiens, j'étais à l'aise, j'étais sereine, ou j'étais pas bien, j'étais en mode bad trip. Voilà, qu'est-ce qu'on veut retenir de ce moment, de ce petit déj, de ce moment de sérénité, de paix qu'on a partagé avec soi-même, et comment on peut l'orienter. Voilà, j'espère que cette courte réflexion, elle vous aura apporté des pistes de réflexion vous-même. Si vous pensez qu'elle puisse profiter à d'autres, je vous invite à les partager. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye! Et vous pouvez vous abonner à la chaîne ou vous inscrire à ma newsletter avec le lien en barre d'infos. À bientôt!